L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bienvenue à Port-Drummondville. Cette semaine, on se déplace. Évidemment, ce sont les Jeux du Québec qui sont à nos portes. Nous vous retrouvons donc au Cégep de Drummondville, un des centres nerveux de la 50e finale des Jeux du Québec, puisqu'on y retrouve la centrale administrative. Alors, c'est ici même que nous recevons nos invités cette semaine. Nos invités, évidemment, dans le cadre de cette émission spéciale consacrée à la 50e finale des Jeux du Québec, nous aurons deux athlètes drummondvilloises qui nous parleront de leur expérience aux Jeux. Nous recevons également l'un des pionniers de cette candidature de Drummondville, le conseiller municipal Roberto Léveillé, de même que Denis Gauthier, président du comité organisateur de la 50e finale des Jeux du Québec. Une excellente émission. Recevoir la finale des Jeux du Québec, c'est évidemment tout particulier, c'est spécial. Ça dure à peine 10 jours, mais ça nécessite des mois, des années de préparation. Ça fait déjà plus de 4 ans qu'il y a tout un groupe de personnes passionnées, intéressées, qui travaillent sur ce projet-là pour Drummondville. L'un d'eux, qui était là dès le début, Roberto Léveillé, conseiller municipal à Drummondville, mais aussi président du comité de candidature et par la suite, vice-président du comité organisateur de la 50e finale. C'est tout un mandat, Roberto Léveillé, que vous avez accepté. C'est tout un mandat, mais un beau mandat, toute une fierté pour notre ville. Je vais essayer en quelques minutes, on va repasser un peu le topo de qu'est-ce qu'une... Ça commence où? Qu'est-ce qui fait qu'on décide de poser la candidature? Novembre 2010. J'avais déjà parlé avec Michel Vien, qui est notre directeur des Jeux actuels. Je suis allé à Sport Québec, on avait été voir qu'est-ce que ça avait l'air dans une finale, qu'est-ce que ça prenait présenter une finale. Emballé par ce beau projet, j'ai revu un conseil municipal et l'approbation du conseil municipal s'est fait là en 2010. Parce que c'est important à ce moment-là, parce qu'il y a un compromis qu'il faut faire au point de vue financier. Il faut se compromettre. Là. Oui. La Ville accepte rapidement de le faire. On arrive avec un projet de 5 millions, 3 000 jeunes qu'on va amener chez nous. On sait qu'il y a beaucoup d'implications. Alors, novembre 2010, les gens conseillent, c'est unanime. On veut les Jeux du Québec à Drummondville. On veut développer le tourisme sportif. Les gens embarquent de ça. Deuxième étape, janvier 2011. Et à partir de maintenant, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire parce que M. Cusson, vous étiez derrière, à partir de janvier 2011, j'ai eu la chance, l'honneur d'être impliqué dans le processus, d'abord dans le cadre de mes anciennes fonctions. Le conseil municipal accepte novembre 2010, c'est bien. Janvier 2011, ce qu'il faut, c'est que nos partenaires, nos mandataires, nos gens du milieu, il faut qu'ils s'impliquent, il faut qu'ils embarquent dans cette belle aventure. Et je peux vous dire que la réponse a été automatique. Alors, à partir de janvier 2011, on pouvait maintenant dire que là, on s'alignait pour vouloir avoir. Et là, c'est les partenaires du milieu de l'éducation, du milieu sportif, du milieu économique qui se rassemblent derrière cet objectif-là de Drummondville. Mais le cégep, la commission scolaire, le collège Saint-Bernard, que vous étiez directeur à ce moment-là, le C3S, la Chambre de commerce, la Société de développement économique, le Drummondville olympique avec ses 24 associations, tous les coachs, bref, tous ceux qui sont dans le milieu sportif, qui croient aux Jeux du Québec, qui croient à nos jeunes. C'est quand même surprenant qu'une ville de l'importance de Drummondville accueille les Jeux pour la première fois à la 50e finale. C'était pas la première tentative. Non, c'était notre troisième tentative. Les deux premières fois, on avait à quelques millièmes de points qu'on n'avait pas eu les Jeux, mais cette fois-ci, je crois qu'on a des infrastructures qui sont... On voyait qu'on avait le portrait idéal, des infrastructures de qualité en place. D'ailleurs, la Ville, au cours des 10 dernières années, a investi de façon importante au niveau de ses infrastructures sportives, qu'on pense à l'ajout d'une glace à l'Olympia Yvan Cournoyer, qu'on pense à la construction du complexe aquatique. On a 23 disciplines sportives, puis 3200 bénévoles, 3200 jeunes qui vont être ici. Alors, pour continuer un petit peu dans la même chose, oui. De janvier 2011 à 2012, ce qu'on faisait, c'est d'avoir nos lettres d'appui auprès des gens, ramasser des sous. La Ville, il ne faut pas se cacher, hein, c'est 1 250 000 qui mettent dans les Jeux en argent, outre les services. Fait que ramasser des commanditaires, des lettres d'appui, préparer tout ce beau monde. Et février 2012, date que vous étiez aussi présent, M. Cusson, on est allé à Sport Québec.
C'est là qu'on a vu les villes qui voulaient se présenter. Je peux vous dire que quand tu arrives avec ta candidature, avec un autobus plein de gens du milieu impliqués, des gens qui ont signé des lettres d'appui, il y avait 3-4 villes qui étaient peut-être intéressées. Quand on est sorti de là, il y en avait 2. Il y avait Laval et Rouyn-Noranda, pour finir avec une ville qui était Rouyn-Noranda. Et c'est quelque part au début 2013 qu'on défend le dossier de Drummondville et qu'on obtient la confirmation. Décembre 2012, on remet une candidature sérieuse, de qualité. Mais vous étiez encore une fois présent avec nous. Il faut prouver à Sport Québec que tout ce qui est écrit dans notre cahier, on est capable de le livrer. Alors, janvier 2013, on est là, verbalement, on présente notre candidature et quelques jours après, on entend que Drummondville est maintenant la ville que les Jeux du Québec choisis pour l'hiver 2015. Le temps passe rapidement, tout ça arrive, les Jeux s'en viennent, il nous reste peu de temps déjà aujourd'hui. Les retombées pour Drummondville. D'abord, il y a des retombées économiques, c'est certain. Les retombées économiques, on évaluait au moment où on a eu les Jeux, on évaluait les retombées à 7,5 millions. Maintenant, si on regarde à jour les retombées économiques, c'est 10 millions. Les retombées sociales, on sait aussi des retombées organisationnelles. 2000 bénévoles qui vont être impliqués pendant 10 jours. Et Drummondville a réussi, si on veut, à infléchir un peu la courbe de croissance des coûts des Jeux du Québec avec une formule, celle du bénévole hybride, là, qu'on pense qu'il fera école peut-être au niveau de l'organisation des Jeux du Québec. Oui, effectivement, parce que quand on regardait aller les Jeux, si on regarde en 2004, ça coûtait 2,5 millions avoir les Jeux. Avec les courbes actuelles, Montréal va probablement déposer 10 millions. On voulait ramener ça à des valeurs que les villes de notre grosseur puissent avoir les Jeux, accueillir les Jeux. On aimerait être en bas de 5 millions. Parce que si effectivement ces coûts-là explosent, bien, des villes comme Drummondville, des villes de taille moyenne ne seront plus en mesure de le faire et ça va se concentrer à Montréal, à Laval, à Gatineau, à Québec et on ne sera pas capable d'aller en dehors de ça. Et je pense que c'est important que l'ensemble du Québec soit concerné par l'accueil des Jeux. C'est parmi les legs qu'on voulait retenir, effectivement. Le thème « Ensemble, marquons l'histoire », pour vous, ça veut dire quoi? Nous, marquons l'histoire. Quand on l'a fait au départ, c'est la 50e finale des Jeux. C'est le 200e de la ville de Drummondville. Ce qu'on veut avec Drummondville, on veut marquer l'histoire ensemble avec. Que ce soit nos jeunes, que ce soit les gens qui se sont impliqués dans les dernières années, la collectivité. Et avec les campagnes de mobilisation qu'on a fait, on sait que les gens sont derrière nous, sont avec nous. Et c'est pour eux qu'on le fait. C'est un sentiment de fierté. Bien, écoutez, en terminant, j'aurais le goût de vous dire que vous devez être fiers aussi personnellement parce que derrière ces grands projets-là, ça prend toujours des étincelles, ça prend des gens qui donnent le goût aux autres de s'impliquer, de se réunir autour d'une table. Vous avez fait partie de ces gens-là, de ces pionniers qui font qu'ensemble, on va marquer l'histoire au cours des prochains jours. Merci beaucoup, M. Léveillé, et surtout, bon Jeu du Québec. Merci. 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 Je suis responsable du montage-démontage. Nous aurons à nous promener à différents endroits, comme à l'Aréna Saint-Cyril, probablement au centre de foire, au cégep, installer des barrières, installer des affiches, installer des tapis, démonter des choses. Alors, on a un paquet de choses à faire, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je serai marqueur à l'Aréna Saint-Cyril pour la ringuette. Nous autres, ça va être surtout sur la sécurité, puis la circulation, si on veut, là, ces choses-là. Moi, je suis directrice générale adjointe à la programmation complémentaire. Alors, je travaille avec Marie-Belle, Cassandra et compagnie pour le village des athlètes, mais surtout les cérémonies d'ouverture et de clôture qui auront lieu le 27 février et le 7 mars au centre Marcel Dionne. Je vais aider à la nage synchronisée puis pour le bénévole du bord de la piscine. C'est au niveau du monteur et des monteurs. Je vais être responsable du comité mascotte. Donc, Fred, là, je suis en train de faire l'horaire de Fred et puis des accompagnateurs bénévoles également. L'accréditation, donc je plastifie les cartes d'accréditation puis on met les petits rubans avec la carte. Puis dans la semaine du 2 au 7, on va travailler aux médailles. À préparer les plateaux. Oui. Avec un foulard pour les médailles pour apporter aux dignitaires. Bonjour, je suis directrice aux communications de la 50e finale et je supervise entre autres le comité mascotte relations médias et réseaux sociaux. Moi, je suis responsable de l'alimentation, donc les 65 000 repas, 22 000 collations pendant les Jeux, s'assurer que tous les athlètes vont passer un bon moment avec nous puis bien manger, évidemment, là, dans les cafétérias.
Mon rôle, c'est directeur général adjoint au niveau du soutien logistique. Ça veut dire que nous autres, on offre le service à chacune des sections, les divisions, là, à s'assurer que chacun des sites de compétition ait ce qu'il faut. Chacun, en tout cas, toute la signalisation, la sécurité, la prévention, le montage, démontage des sites, etc. Bien, on vient s'impliquer ici comme bénévole au niveau des inscriptions et au niveau de l'accréditation pour tous les bénévoles et pour les athlètes. Les quelques 6000 personnes qu'on va devoir passer. Ça fait que chacun fait son petit bout. Du 27 février au 7 mars, suivez les athlètes d'ici. Résultats, performances. 120 secondes pour le centre du Québec. En direct sur Twitter et Facebook tous les jours dès 18h. Une présentation de la ville de Drummondville. Vrai ou faux? Une finale d'hiver des Jeux du Québec regroupe moins de disciplines sportives que des Jeux olympiques d'hiver. Eh bien, c'est faux. Une finale hivernale des Jeux du Québec regroupe 23 sports différents, tandis que les Jeux olympiques, tels les Jeux de Sochi en 2014, en regroupaient 15. Les Jeux du Québec, c'est un programme sportif unique au monde, fièrement ancré dans le patrimoine québécois. Un des secrets de la réussite des Jeux du Québec, c'est certainement d'avoir un conseil d'administration efficace. Une vingtaine de personnes qui ont accepté de consacrer temps et énergie pour cette 50e finale. Pour contrôler une vingtaine de personnes, il fallait un homme fort à la présidence. C'est Denis Gauthier qui a accepté de relever ce défi. Denis, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, M. le maire. Pourquoi avoir accepté d'agir à titre de président de la 50e finale? Parce que c'est un bon contrat quand même. C'est un bon contrat, c'est un gros mandat, je vais te dire, là, quand on m'a approché avec cette idée-là, Michel Vien, Roberto Léveillé m'ont approché, m'ont apporté l'idée de devenir le président des Jeux. Moi, c'est quelque chose de totalement nouveau pour moi. J'ai été intimidé par le projet. M'a dit, j'ai pas accepté tout de suite parce qu'il fallait que je prenne un grand respect, voir l'envergure du projet. Puis à un moment donné, là, me laisser convaincre aussi par les gens qui sont en place. Écoute, c'est des gens de confiance, des gens de qualité. Puis en bout de ligne aussi, là, c'est que moi, je suis un ancien athlète. J'ai gagné ma vie par le sport. J'ai réussi à vivre ma passion. Et les Jeux du Québec, c'est un peu ça. C'est les jeunes qui se donnent dans leur sport, ils ont une mission, ils ont une passion dans un sport très particulier, qui est très propre à eux. Puis d'être capable de leur donner un plateau pour être capable de s'exercer dans cette passion-là est quelque chose d'assez spécial. C'est pas donné à tout le monde, puis de donner un petit coup de pouce aux athlètes, peut-être de plus haut niveau, de vivre une finale des Jeux du Québec, c'est assez extraordinaire. Fait que pour moi, être capable de chapeauter ou d'être capable d'aider à produire ça à Drummondville, surtout, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'imagine, là, au moment où on arrive, on est dans les Jeux, l'effervescence nous gagne. Ça va être assez spécial comme sentiment quand on y a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là, au cours des dernières années. Absolument. Je te dis qu'il y a des gens qui ont aidé à monter ce projet-là, mais moi, depuis que j'étais en place, tu vois que là, pas la pression, mais l'excitation est en crescendo. On arrive au moment, là, les Jeux sont là. Et puis, je te dirais que l'effervescence dans la ville, on a commencé à en parler beaucoup plus. On est prêt à voir, les gens sont excités, de s'impliquer et de deux, d'être capable de voir les jeunes à l'épreuve. Mais dans le bureau, les gens qui ont aidé à monter ce projet-là. On l'a vu ensemble l'été dernier à plusieurs reprises à Longueuil parce que, comme on était la prochaine ville, on nous a invités beaucoup. Et on voit ce que c'est. Et je pense que là, les gens retrouvent une énergie nouvelle malgré la fatigue, la préparation, les derniers jours, les dernières semaines. Là, quand les athlètes arrivent et quand tout se met en branle, les gens retrouvent une certaine énergie. D'ailleurs, des athlètes, il y en a beaucoup. Les gens aiment beaucoup les chiffres. Je pense que tu nous as préparé quelques chiffres là, pour nous montrer un peu ce que ça peut représenter, les Jeux. Bien, en gros, regarde, évidemment, là, si tu parles des Jeux du Québec, tu parles de 3000 tout près de 3200 athlètes qui s'en viennent ici à Drummondville. Pour être capable d'accueillir ces gens-là, on a des besoins. Donc, on approche les 2000 bénévoles, là, tout juste. Là, on arrive tout près, là, autour de 1900, 2000 bénévoles qui sont impliqués pour aider ça. Puis ça, c'est un nouveau concept un peu pour les Jeux du Québec. Beaucoup plus de bénévoles, je pense, ici à Drummondville qu'ailleurs. On est une ville qui se rallie autour des bénévoles. Les gens sont toujours très impliqués pour être allés à l'accréditation. On retrouve là des bénévoles qu'on voit aux Jeux qu'on voit là
là aux Jeux du Québec, mais qu'on voit au tournoi midget ou qu'on voit au Mondial des cultures. Mais tout ce monde-là, il faut nourrir ça aussi. Absolument. C'est 65 000 repas qu'il faut préparer. Et les repas sont distribués dans les écoles, dans les centres d'hébergement? Il y a différents, tu l'as dit, dans les sites, les places d'hébergement, dans les écoles, les lieux qui sont déjà prédéterminés pour les athlètes à aller. Il y a 3600 boîtes à lunch qu'il faut préparer également pour ceux qu'il faut aller à l'extérieur. Les bénévoles aussi vont être nourris. On a 6 000 repas à préparer pour les bénévoles. Donc, les gens qui s'impliquent, on en prend soin aussi. C'est pas juste les athlètes qui sont ici. Puis au-delà de ça, pas au-delà, mais aussi qui va avec ça, mais il y a des gens qui doivent accompagner les athlètes. Oui. Tu parles de 841 entraîneurs et accompagnateurs. C'est beaucoup de monde. Il y a plusieurs sites d'ailleurs pour accueillir ces gens-là. Le Centre Expo de Drummondville, qui est tout nouveau, est un des sites qui vont être utilisés, je pense, où les gens pourront aller pendant les Jeux. Absolument. C'est totalement gratuit. Ça se passe à l'Expo Centre. Il va y avoir une exposition des Jeux, donc un peu un historique des Jeux du Québec, là, de l'évolution de Drummondville. Il va y avoir, écoute, le montage va être extraordinaire. Je pense que ça va être quelque chose d'absolument spectaculaire aux gens à voir. Ça va être différent. Puis, ça va être totalement gratuit. Si vous voulez avoir des informations pour les heures d'ouverture, on peut aller sur le site de la 50e finale des Jeux du Québec. Tout va être expliqué. Sur place, tu vas pouvoir avoir des entretiens, connaître les partenaires, les commanditaires également qui vont pouvoir s'afficher là. Parce que c'est important de remercier ces partenaires-là, ces gens du milieu de Drummondville, mais aussi partout au Québec, là, les commanditaires nationaux qui font en sorte qu'on peut tenir des jeux comme ceux-là. C'est sûr des fois, on a beau avoir des grands cœurs puis beaucoup de bonne volonté, mais on a besoin des gens qui nous supportent en arrière de ça et ces partenaires-là sont très importants. Une des belles innovations, je pense, les gens le voient déjà, c'est la rue Cockburn, l'allée des Jeux, où on a le souvenir des 49 finales qui nous ont précédés et de celles qui se passent chez nous. C'est une très belle idée que le comité a eue cette année. Je pense que tu vois les affiches, là, la rue Cockburn. Puis ce qui est le fun, c'est que les adultes qui ont déjà passé par les Jeux du Québec avant, peut-être qu'ils sont avec leur enfant pour la 50e finale, bien, c'est trop le fun. Regarde, c'est un souvenir, c'est une photo avec le fanion de ton année où tu as représenté dans la ville. Puis je pense que c'est un petit clin d'œil à tout ça. On essaie d'être innovateur de notre façon, mais il y en a 49 qui l'ont fait avant nous. Donc, c'est un partenariat, c'est un cheminement dans les Jeux du Québec, dans le milieu sportif au Québec. Puis, on veut continuer l'évolution de ça, mais c'est en bout de ligne, là, tout le monde fait ça ensemble. Puis, c'est un petit peu le principe de notre slogan aussi. On marque l'histoire ensemble et on marque l'histoire, entre autres, grâce à Denis Gauthier, par une implication extraordinaire, exceptionnelle, comme président du comité organisateur. Merci beaucoup. Merci au nom de la Ville de Drummondville d'avoir accepté de relever ce défi-là. Et j'espère que jusqu'à la toute fin, jusqu'aux cérémonies de clôture le 7 mars prochain, ce sera formidable. Bravo à toute l'équipe et merci encore. Merci beaucoup. Ça fait 15 ans que je fais les Jeux du Québec, mais particulièrement à Drummondville, je suis directrice des services aux participants. Donc, j'appuie le secteur de l'alimentation, transport, santé et hébergement pour les athlètes et toute la famille des Jeux. Je suis directeur général adjoint aux communications, à l'accréditation et aux technologies de l'information. Je suis sur le comité environnement, donc c'est nous qui avons planifié un peu toute la gestion des matières résiduelles avant les Jeux et nous allons planifier ça puis gérer ça pendant les Jeux aussi. Moi, je suis directeur général adjoint à la programmation sportive, ce qui comprend l'organisation des 23 disciplines au programme. Et puis tout le volet santé, transport, hébergement et alimentation. Je suis agente du village des athlètes. Donc, en fait, moi, je coordonne l'organisation du village des athlètes. Donc, c'est le seul lieu où les athlètes peuvent se réunir entre les compétitions. Je vais être bénévole au cégep, justement, pour 4 ou 5 jours, là, comme tel. Oui. Je vais être à l'accueil, je vais être au contrôle aussi des billets. Alors, puis je reste disponible. Même aujourd'hui, on avait une réunion, puis j'ai offert d'autres disponibilités parce que je trouve ça extraordinaire qu'on ait ça ici. Je suis adjointe à la programmation complémentaire, donc je m'occupe de tous les salons protocolaires. Donc, tout le côté dignitaire, ça va être moi qui va le prendre en charge. J'aide aussi toute la programmation complémentaire, donc au niveau un peu les billets de cérémonie, les cérémonies en tant que telles aussi, la place des Jeux. Donc, je une aide à tout faire. Moi, je travaille beaucoup à l'administration, mais je travaille à l'administration depuis 2011 déjà. Alors, quelque chose que vous attendez depuis longtemps? Oui, j'avais hâte que ça arrive, mais c'est drôle parce qu'il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. J'avais hâte que ça arrive, mais je sais que ça achève aussi, puis je suis comme un petit peu divisé dans mes sentiments par rapport à tout ça. Mais oui, je suis administrateur de la 50e. Finalement, je suis directeur général de cette 50e finale des Jeux du Québec, puis j'en suis très fier.
Moi, je suis adjointe à la direction générale. J'y suis depuis 2 ans maintenant et on a hâte de recevoir la visite à Drummondville. Alors, je vais m'occuper un peu une partie de l'accueil, mais de l'administration, du protocole et autres tâches connexes. Mais on a hâte de vous recevoir à Drummondville. Du 27 février au 7 mars, suivez les athlètes d'ici. Résultats, performances. 120 secondes pour le centre du Québec. En direct sur Twitter et Facebook tous les jours dès 18h. Une présentation de la ville de Drummondville. C'est d'abord pour les athlètes qu'on organise les Jeux du Québec. C'est pour les athlètes que la ville de Drummondville a voulu recevoir la 50e finale. On les a gardés pour la fin, pour le dessert, parce que ce sont les plus importantes des Jeux. Nos 2 athlètes drummondvilloises qui seront ici, qui seront là, qui participeront à cette finale tout au cours des Jeux du Québec à Drummondville. Je les accueille avec grand plaisir, Gabrielle Watkins et Camille Jean. Première question, dans quelle discipline on pourra apprécier vos performances? Gabrielle, d'abord. Moi, je vais être en sauvetage sportif dans le sport de démonstration cette année dans la 50e finale. Mais pour toi, c'est pas nouveau, le sauvetage sportif, parce que on voit ici sur la table qu'il y avait déjà cette discipline aux Jeux cet été à Longueuil. Oui, c'est ça. J'ai été cet été, dans le fond, pour une discipline aux Jeux du Québec et non comme sport de démonstration. Et toutes ces médailles-là, ça vient pas de la boutique de souvenirs, hein? C'est des médailles que tu as remportées. Oui, durant la finale. Une dizaine de médailles. Oui, 10. Félicitations. Est-ce que les objectifs sont aussi importants pour... C'est sûr, c'est sûr. Puis cette année, je vais être en duo plus que l'année passée. L'année passée, c'était plus individuel. Cette année, je vais être en duo, fait que je vais essayer de faire... Et en duo, est-ce que c'est avec un autre athlète du Centre du Québec? Oui, Raphaël Lupien-Leclerc, qui est venu avec moi aux Jeux du Québec. Qui est de Drummondville également. Donc, évidemment, c'est une belle préparation. On reviendra, entre autres, sur cette préparation-là. Camille, de ton côté, ça se passe en tennis de table. Oui. C'est une compétition importante. Je pense qu'il y a des grandes attentes par rapport à cette discipline-là cette année. L'année dernière, il y a 2 ans, au dernier Jeux du Québec, j'ai gagné la médaille d'or. Donc, cette année, c'est ça, je vise encore le podium. C'est un de mes objectifs. C'est donc déjà, si je ne me trompe pas, la 3e fois que tu participes à la finale des Jeux du Québec. Oui. Dans quelle ville les 2 premières éditions? J'ai été à Valleyfield et au Saguenay. Donc, vous avez, toutes les 2, plusieurs finales des Jeux du Québec. Vous serez sûrement en mesure d'apprécier la qualité de l'organisation à Drummondville. Pensez-vous qu'il y a une différence entre faire les Jeux chez nous, retourner probablement coucher à la maison le soir? Est-ce que c'est comme ça ou si vous couchez aussi dans les sites d'hébergement comme les autres athlètes? Moi, je pense qu'on va coucher dans le site d'hébergement avec les autres athlètes pour garder l'ambiance des Jeux du Québec. Si tu retournes chez toi... C'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que... puis je pense que, Camille, il faut peut-être mentionner que toi, tu auras un rôle tout particulier aussi au moment des Jeux comme porte-drapeau. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie être porte-drapeau? Moi, j'ai été contente d'être porte-drapeau parce que ça représente pour moi que j'ai fait des efforts pour être porte-drapeau, puis à la cérémonie d'ouverture, c'est ça, je vais être, puis je suis très contente de l'être. Donc, cette entrée dans le centre Marcel Dionne que les gens vont pouvoir voir à la télé, vont pouvoir y assister aussi sur place, et cette personne qui va tenir le drapeau du Centre du Québec, c'est toi. Donc, ça va être assez particulier. Peut-être nous toucher un mot, parce que j'imagine que vous avez des objectifs pour ces Jeux-là. De ton côté, Camille, là, si on disait, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas être satisfaite de tes Jeux? Moi, je pense que j'aimerais ça beaucoup être sur le podium, et tant en simple qu'en équipe, parce que je vais jouer avec des filles de 11 ans et de 13 ans aussi en équipe. Fait que j'espère viser avoir un podium. C'est bien de ton côté, Gabrielle? C'est sûr que moi aussi, je vise le podium avec mon coéquipier, puis j'aimerais ça encore plus me surpasser. Toujours avoir le meilleur, d'être au top tout le temps, puis la détermination, c'est important pour moi. Pour y arriver, j'imagine que ça a demandé beaucoup de travail. Gabrielle, de ton côté, la préparation, l'entraînement, ça ressemble à quoi? Moi, pour cette année, là, ça fait 2 ans que je suis dans le club de sauvetage de Drummondville. Et là, je m'entraîne présentement pour les Jeux du Québec pour la 50e finale. Et l'été passé, je m'étais entraînée aussi beaucoup, plusieurs mois d'avance pour être prête pour les Jeux du Québec. Ça représente combien d'heures par semaine si on est capable de... J'avais 2 entraînements par semaine, environ 2 heures chaque. Ouais. Plus les vendredis soirs avec mon club de sauvetage. C'est beaucoup de temps de ton côté. Camille, c'est quoi la préparation? Moi,
Mais tu joues au ping-pong, donc c'est pas forçant. Non. Bien, ça prend beaucoup de cardio. Aucun doute. Oui, fait qu'à chaque journée d'école, après l'école, c'est ça, je m'en vais jouer au ping-pong pendant à peu près 1 heure, 2 heures. Fait que ça représente environ 10 heures par semaine d'entraînement. Et vous faites tout ça, là, vous n'êtes pas dans des programmes sport-études, donc ça s'ajoute aux exigences de vos programmes scolaires. Oui. C'est quelque chose. C'est quoi je vous dirais, là, le plus beau souvenir, à part les médailles, là, évidemment, que vous aimeriez garder des Jeux du Québec que vous allez vivre chez nous à Drummondville? Bien, pour ma part, je pense que l'ambiance des Jeux du Québec, moi j'ai déjà vécu 2 Jeux du Québec, puis je trouve que l'ambiance est le fun, tout le monde, le Centre du Québec, la délégation du Centre du Québec, tout le monde est ensemble, puis ça s'encourage, puis moi j'aime beaucoup l'ambiance. L'ambiance, c'est toi, Gabrielle? Ouais, moi aussi, c'est ce que j'aimerais retenir le plus, d'être avec d'autres sauveteurs. Dans le fond, on est tous des sauveteurs, puis d'avoir cette chimie-là tout ensemble, c'est quelque chose que je voudrais garder toute ma vie. Qu'est-ce que ça représente de particulier pour vous autres, le fait que ce soit à Drummondville? Bien, c'est chez nous. C'est sûr que c'est le fun. C'est comme, t'es chez nous, il faut que tu montes, il faut que tu performes pour ta région encore plus. Pensez-vous que c'est une pression supplémentaire? Pensez-vous que la population va s'attendre encore à des meilleures performances de votre part? Parce qu'on le sait qu'à la 49e finale à Longueuil, le Centre du Québec a, si je ne me trompe pas, battu ses records au niveau du nombre de médailles. Et là, il y a quand même de la pression. Comment on vit ça, cette pression-là? Bien, c'est sûr qu'il y a de la pression, que ce soit à Drummondville, devant de la famille, des amis. Mais je pense que si je garde mon objectif en tête, ça va bien aller, même avec la pression. Bien, je peux vous dire une chose en terminant, c'est que toute la population est derrière vous. Évidemment, on souhaite le meilleur. Mais le meilleur pour nous, c'est oui, les belles médailles que vous pourrez rapporter, mais surtout le plaisir que vous aurez, la satisfaction que vous tirez de votre participation aux Jeux du Québec. On est déjà très fiers de vous, puis je vous souhaite de très bons Jeux. Merci beaucoup. Saviez-vous que les villes qui reçoivent une finale des Jeux du Québec bénéficient de nombreuses retombées importantes? Au plan économique seulement, on estime à plus de 12 millions de dollars l'impact généré par cet événement. Nous parlons ici de nuitées dans les hôtels, de repas dans les restaurants, de magasinage dans les commerces. Bref, lors de la 50e finale, tout le monde sera gagnant. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous profiterez des Jeux du Québec jusqu'à leur toute fin. Je salue d'ailleurs les gens qui nous visitent dans la région, qui sont peut-être dans leur hôtel en ce moment et qui regardent cette émission pour Drummondville. Merci de nous visiter à Drummondville. La semaine prochaine, votre conseil municipal fait relâche. On se retrouve donc à Port Drummondville le 9 mars prochain et à la prochaine séance publique du conseil le lundi 16 mars. Entre-temps, de très bons Jeux du Québec. Merci. Drummondville, capitale du développement. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.